merci de continuer cette découverte de la Constitution Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église. Alors pour cette troisième séquence aujourd'hui, je vous propose de regarder d'un peu plus près quelle est la vocation de l'Église et quelle est sa destination. Alors je reprends le tableau tel qu'il est sorti de la discussion entre les pères du Concile, entre la deuxième et la troisième session. Et on est parti, comme je vous l'ai dit, d'un schéma très simple, à 4 chapitres, et comment les 4 chapitres se sont enrichis et sont devenus 4 groupes de 2 chapitres, donc les 8. Le mystère de l'Église, Dieu appelle, et l'humanité répond, donc le peuple de Dieu qui est constitué comme tel, comme Laos Toutéou, peuple de Dieu, par l'appel de Dieu qui a envoyé son Fils, lequel a donné l'Esprit. Ensuite, nous avons l'Église visible, la constitution hiérarchique, le ministère ordonné, et tous les membres de l'Église qui ont répondu à cette invitation qui est gardée, présente et vivante par le ministère des évêques, des prêtres et des diacres. Et puis l'appel universel à la sainteté qui a été dédoublé à la demande des religieux parce que les religieux, par leur profession, disent quelque chose déjà du royaume à venir. Et puis vous avez le chapitre 7 qui a été introduit sur une demande du pape Jean XXIII pour le culte des saints et qui nous a permis de rappeler que l'Église n'est pas enfermée dans l'horizon de l'histoire visible, elle est en route, elle marche vers la fin des temps, et Marie, la première parmi nous. Alors, vous voyez ce tableau qui est relativement simple et qui nous rappelle des vérités tout à fait fondamentales de notre foi. Alors, je reviens maintenant au chapitre 5, l'appel universel à la sainteté, et puis, vous avez, à partir de là, eh bien, comment les religieux, avec les 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, avec la radicalité de leur choix, nous donnent à voir quelque chose du chemin que nous pouvons ouvrir à la suite du Christ. Et puis, vous savez, c'est la grande tradition catholique, nous avons de nombreux exemples, ici quelques illustrations, vous reconnaissez, Saint François, Sainte Thérèse, Saint Augustin, et il y en a beaucoup d'autres. Dans toutes nos églises, il y a des statues ou des tableaux, et dans la grande richesse du trésor artistique, par exemple ici, Fra Angelico, vous avez la foule, la multitude que nous célébrons à la Toussaint, donc cette multitude de gens inconnus ou connus qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui ont marché sur les chemins du Christ. Et cette destination, bien, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le caractère eschatologique de l'Église. Alors n'ayez pas peur, c'est un grand mot qui veut dire la fin des temps. Et l'Église, dès maintenant, vit la communion des saints. Nous ne sommes pas tout seuls sur la terre, nous ne sommes pas enfermés dans l'horizon visible, nous sommes d'ores et déjà maintenant dans la prière, dans les sacrements, en communion avec ceux qui nous ont précédés. Et c'est ce peuple-là, vous voyez, cette belle image en Auvergne, eh bien c'est ce peuple-là qui donne à voir quelque chose du mystère de l'Église qui marche à la suite du Christ. Et vous avez Marie qui, ensuite, eh bien, déjà dans sa bienheureuse Assomption, nous attend dans la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc la bienheureuse Vierge Marie, telle que nous la vénérons à la cathédrale de Clermont dans le mystère de son Assomption. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors regardez maintenant ce tableau. Ce tableau qui va vous montrer comment la structure appel-réponse se retrouve ici. L'appel universel à la sainteté et quelques-uns ont fait profession, les religieux, tous nous sommes en marche, et Marie la première. Donc voilà, nous avons cette même structure que nous avons déjà vue dans les 4 chapitres précédents. Et pour récapituler, eh bien, pour cette invitation à lever les yeux, regardez bien, souvent dans nos églises, ici nous avons le tympan de Moissac, le jugement dernier, eh bien, comment nous sommes appelés à aller à la rencontre du Seigneur, celui qui est le sauveur de tous les hommes. Et alors pour conclure, je vous propose de reprendre l'ensemble du tableau. Regardez bien, nous avons ici chapitre 1, chapitre 2. Donc Dieu appelle, il envoie le Fils qui donne l'Esprit, et le peuple qui est constitué de tous ceux qui veulent bien répondre dans la mesure où ils ont entendu. Et là, nous avons les fidèles catholiques, donc l'Église visible. Et je dis parfois par mode de boutade que c'est le Concile qui a inventé le Macintosh. Alors il a anticipé avant les ordinateurs, mais il a anticipé avec ce que nous pouvons ici regarder comme un menu déroulant. Mais il ne s'agit pas de lire le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de façon linéaire.
il faut regarder comment nous sortons, comme vous voyez dans les ordinateurs, vous avez l'habitude du menu déroulant, vous vous posez une question. Qui sont les fidèles catholiques? Comment sont-ils organisés? Vous avez la réponse à gauche. Chapitre 3, chapitre 4. Ils sont organisés avec une tête et un corps. Le ministère ordonné qui appelle et les laïcs, les baptisés, tous ceux qui ont répondu. Et regardez bien le tableau central. Là, vous avez tout le plan du concile. Et on pourrait détailler, j'y reviendrai. Mais si vous posez une autre question, donc les fidèles catholiques, comment sont-ils organisés? Vous sortez à gauche. Si vous vous demandez quelle est leur vocation maintenant, bien vous voyez, chapitre 5, chapitre 6, leur vocation, c'est l'appel à la sainteté. Et dans cet appel universel, quelques-uns qui font profession de vie religieuse, c'est un choix libre qui permet déjà de dire quelque chose par anticipation du mystère du royaume à venir. Et si vous dites quelle est maintenant la destination de ce peuple, vous avez chapitre 7, chapitre 8. Regardez, moi je suis en admiration devant la cohérence, la cohérence de cette présentation de l'Église enracinée dans le mystère de Dieu et avec son organisation qui garde toujours comme un écho de l'appel et de notre responsabilité, parce que quand nous répondons, nous devenons responsables. Et nous marchons dans la joie, regardez bien, vous avez déjà vu cette image à Orcival, c'est vraiment la grande fête de tout le peuple de Dieu, et nous sommes avec Marie au milieu de nous, et c'est elle qui, la première en chemin, nous précède. Voilà ce que nous pouvons dire très très rapidement sur la constitution Lumen Gentium. Je vous donne rendez-vous avec la vidéo numéro 5, Dei Verbum, la parole de Dieu. Vous verrez comment le Concile a mis au centre de sa réflexion le mystère du Christ, parole de Dieu, plénitude de la révélation. Donc, je vous souhaite de bien continuer vos échanges ce soir ou dans la journée, si vous êtes réunis dans l'après-midi ou le matin, peu importe. L'essentiel, c'est de vivre quelque chose de l'expérience du Concile. Rappelez-vous, le Concile, ce ne sont pas d'abord des textes, c'est d'abord une expérience. Et lorsque 2 ou 3 sont réunis au nom du Christ, ils échangent quelque chose de son mystère, s'ils se donnent le temps d'un échange véritablement fraternel et profond. Donc, rendez-vous pour la vidéo numéro 5 autour de la parole de Dieu. Merci.